Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment lier un document Word et un document Excel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir intégrer dans le fond un document Excel dans un document Word. Le contraire se fait aussi. Je vais vous laisser le découvrir par vous-même. C'est moins utile un petit peu. Je m'en vais ici dans Test. J'ai des petits pop-up qui apparaissent. Bon, pas enregistré. Je vais me créer un nouveau document. Word. Test liaison. Qui contient rien. Et ce que je vais faire, c'est insérer un fichier Excel que j'ai déjà ici, qui s'appelle données public postage, que j'ai utilisé dans une autre vidéo. On va ici, quand on parle d'insertion, mais on va dans l'onglet insertion. Clique ici. Il y a plein de choses qu'on peut insérer. Il y a peut-être plusieurs façons d'insérer un Excel. Celle que j'ai ici, c'est objet. On clique sur objet. Vous voyez que c'est marqué insérer un objet incorporé tel qu'un autre document Word ou un graphique Excel. Moi, je vais faire OK. Objet. On voit qu'il y a plusieurs choix ici dans le nouvel objet. Je vais agrandir un petit peu. Mais moi, ce que je veux faire, c'est créer à partir parce que j'ai déjà mon fichier de fait. Je vais aller le chercher. On va aller chercher ici. Il est dans source d'information. Je suis allé le chercher. Ensuite de ça, vous avez deux options. Lier au fichier. Ça va faire en sorte que quand le fichier original va être modifié, la prochaine fois que je vais rouvrir mon fichier Word, mais je vais avoir les données à jour. Si je ne fais pas ça, mais les données vont être, même si je change les données sources, mais ça n'aura pas d'impact sur mon fichier Word. Donc moi, je vais le faire ici avec lié au fichier. Et vous avez aussi la possibilité, au lieu d'avoir visuellement les données, dans le fond, dans le document Word, vous pouvez faire un lien vers votre document Excel. C'est pas ce que je veux ici. Vous l'avez ici, là. Insère le document du fichier dans votre document et crée une liaison avec le fichier d'origine, le fichier source. Toute modification ultérieure de ce dernier sera importée automatiquement. C'est pas automatique à 100%, là, on va le voir ensemble. Lié au fichier, je ne clique pas le deuxième. Je fais OK. Sur seul. Il vient d'apparaître, il est là. Mes données sont ici. Vous voyez, c'est vraiment un document Word. Puis ça, c'est les données qui étaient dans mon fichier Excel. Je vais sauvegarder. Je vais vous montrer la liaison. Et je ferme. Et je vais aller ouvrir mon fichier public postage. Bon. Je ne sais pas pourquoi il est en lecture seule. C'est juste moi qui l'ai ouvert. C'est ici. Donc, je vais rajouter une ligne. Madame, si fait que. Oups, ici, ça doit être Madame Laura Tardy, une adresse, blablabla, un code postal, une ville et un pays. Je sauvegarde ça. Je ferme. Je vais ouvrir mon fichier que je viens de faire test liaison. Oh, ce document contient des liens pour pouvoir faire référence à d'autres fichiers. Nous, on le sait, c'est nous qui avons créé le document. Voulez-vous mettre à jour ce document avec les données des fichiers liés? On va dire oui. Alors, vous voyez que ça a été mis à jour, la dernière ligne vient d'apparaître. Quand je vous disais que ce n'était pas automatique, mais ça prend vraiment l'utilisateur qui va accepter ou non de mettre à jour le contenu. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Puis vous pouvez faire la même chose dans l'autre sens aussi. Vous pouvez prendre Excel et insérer du Word dedans. Ça fait peut-être un petit peu moins de sens. J'ai pas de cas utile pour l'instant en tête. Mais ici, insérer du Excel dans du Word, mais ça c'est plus utile. Souvent, on va fait un graphique dans Excel, on va l'incorporer là-dessus ou des tableaux ou différentes choses. Parce que quand on fait du copier-coller, le désavantage, mais c'est que si la source change, mais là, vos données ne changeront pas. Vous avez
vous avez deux fois l'information à deux endroits différents. Fait que la liaison me permet au moins de me mettre à jour s'il y a un changement dans la source.